Quand nous avons commencé à travailler sur l'eau d'essence avec Olivier, ce qui était très important pour moi, c'est que cette nouvelle senteur incarne vraiment toutes les valeurs de la parfumerie diptyque. La première, c'est une parfumerie qui s'adresse aux émotions, qui évoque des voyages réalisés ou rêvés, des lieux que l'on a fréquentés, des souvenirs olfactifs importants. La deuxième chose, c'est dans la façon dont nous créons les parfums. Il y a une spécificité chez Diptyque qui est ce qu'on a appelé l'accident olfactif. En fait, le rôle de cet accident olfactif, c'est d'être un trouble fait. C'est d'apporter à cette fragrance quelque chose qu'on n'attendait pas et qui crée la surprise. Et elle est très présente dans l'écriture des parfums diptyques. La dernière chose, et qui est extrêmement importante et qui est un parti pris de cette maison, c'est de créer une parfumerie sans genre. Le propos est de laisser la liberté à chacun de choisir le parfum qui lui plaît. Ça oblige à s'affranchir de tous les codes de parfumerie, à me bousculer dans ma façon de construire les formules, de faire les accords. L'idée de la fleur d'oranger est venue lors d'une conversation avec Myriam. On parlait des différentes fleurs, notamment des fleurs qui étaient relativement connues à travers le monde, et notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie. La fleur d'oranger a traversé les continents, elle a traversé les cultures, et c'est quelque chose qui est à la fois rassurant, presque gustatif, quelque part, et très sensuel. La fleur d'oranger, pour moi, a un pouvoir très étonnant. C'est une fleur suivant ses dosages et ses compagnons de voyage, qui est soit évocatrice de douceur, soit évocatrice de grande séduction. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cette dualité, et je trouve qu'on retrouve ça dans l'eau d'essence. Il y a un thème qu'on a abordé aussi lors du développement, c'était l'idée de la confusion d'essence. C'était en fait de développer ce parfum en ayant certains liens avec d'autres sens que l'olfactif, notamment par exemple le toucher. Et il y a une forme de douceur, de délicatesse qu'on a dans la note qui représente un petit peu le geste d'une main qui peut glisser sur une peau. L'eau d'essence, de par sa construction, amène la confusion d'essence, puisqu'on est vraiment dans cette découverte d'une fleur d'oranger, finalement telle qu'on ne l'aurait pas forcément imaginée. Le bigaradier ou oranger amer, c'est l'arbre le plus extraordinaire qu'on ait en parfumerie. Ce qu'on a voulu faire avec l'eau d'essence, c'était de rendre un hommage à cet arbre, et en travaillant chacun des éléments et en les intégrant tous dans la construction olfactive. Tout en tête, en fait, on a le zeste, donné par le fruit, qui apporte de la pétillance, de l'éclat, de la lumière. Ensuite, c'est le petit grain qui va prendre le relais avec cette petite connotation verte, légèrement grillée, qui ouvre la porte en fait à l'essence de Néroli, qui est déjà une ouverture très florale, très enveloppante, très généreuse. Et bien évidemment, la fleur, je dirais, la plus opulente, c'est l'absolue fleur d'oranger. Dans l'accompagnement de la fleur d'oranger, on a eu envie d'aller soutenir ce côté très fusant qu'on a sur les hespéridés, donc par des épices froides, comme la baie de genièvre. Le côté je dirais presque nourricier, gustatif, avec le travail autour de l'angélique, qui a cette notion finalement très terrienne, racinaire, donc qui est enveloppante, rassurante. Et puis ce trait avec le patchouli, qui est un bois qui vient se marier avec l'ensemble. Je pense que l'eau d'essence est un parfum fidèle à la philosophie diptyque, à savoir un parfum qui soit ni masculin ni féminin, sans genre, qui puisse être porté par un homme, par une femme. On est tout à la fois dans un univers, pour le coup, qui n'est pas classifiable. C'est une note qu'on qualifie de floral boisé, ce qui est vraiment, on est à mi-chemin. Le conseil que je donnerais pour découvrir l'eau d'essence, c'est déjà de se parfumer généreusement et de se laisser surprendre par toutes ces facettes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir la succession de ces éléments qui vont apparaître les uns derrière les autres sans qu'on les attende. J'ai beaucoup de plaisir à la porter parce que je trouve qu'elle est extrêmement attachante et addictive. C'est vraiment le type de note où on la sent, puis on revient dessus et on la découvre en permanence. Elle est assez étonnante.
Le travail graphique que l'on fait chez nous, il y a ce travail des étiquettes avec les dessins réalisés à l'encre et qui finalement retrace l'histoire du produit, c'est-à-dire que c'est un peu comme une illustration en image de l'odeur. On avait vraiment envie de dessiner cette fleur d'oranger, mais pas de s'arrêter là. Il y a des résonances, des effets d'onde, de vibrations, et qu'on a petit à petit essayé de retraduire aussi dans tout l'univers graphique développé autour de l'eau d'essence. On a trouvé vraiment dans cette idée de résonance d'essence, confusion d'essence, une expression artistique d'un mouvement qui était très fort dans les années 60, qui est l'op art. Il y a un petit clin d'œil puisqu'en fait les années 60 correspondent aux premières années de cette maison. Donc d'une certaine façon, la boucle était bouclée. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le choix du nom, l'eau d'essence, qui est bien sûr un jeu de mots, avec essence, les essences. Et c'est revenir à l'essentiel de ce qu'est la parfumerie, c'est qu'au départ, on a des essences. Il y a un détail visuel qu'on retrouve au centre de l'étiquette et qui est une orange, qu'on va retrouver dans toutes sortes d'éléments qui accompagnent le projet et qui devient un petit disque orange. Comme un point de suspension, c'est la continuité d'une histoire et le démarrage d'une autre. Le côté aussi très joyeux de ce projet. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le petit détail qui ponctue en fait tous les éléments créés autour de l'eau d'essence.